Il y a 4 choses qu'on oublie de planifier lorsqu'on veut planifier son horaire et qu'on veut mettre les choses dans un calendrier. 4 choses indispensables pour notre bonheur, pour notre équilibre et 4 choses indispensables pour notre réussite également, qu'on retrouve chez les plus grands performants de ce monde, que ce soit des grands entrepreneurs, des grands champions, toute personne qui arrive à réaliser des résultats extraordinaires dans sa vie. Donc première chose qu'on oublie de mettre dans son calendrier et qui est pourtant super importante pour pouvoir continuer de grandir, pour pouvoir continuer de développer de nouvelles compétences, continuer de s'améliorer dans son domaine, dans ce qu'on fait, dans son travail, pour son entreprise, pour toute activité qui nous concerne, eh bien c'est le fait de justement mettre en place une nouvelle compétence que j'ai envie de développer et de mettre un horaire pour elle pour que je puisse l'apprendre, pour que je puisse la développer. C'est-à-dire, admettons que par exemple je lance une chaîne YouTube et que j'ai envie d'apprendre à faire des vidéos. Eh bien, ça devrait être une compétence qui va se retrouver dans mon horaire. Chaque semaine que j'accorde 1 heure, 2 heures, une demi-journée en fonction de l'emploi du temps de chacun, mais que j'accorde un temps pour que je puisse développer cette compétence de apprendre à faire des vidéos. Ça peut être aussi par exemple apprendre à développer mon offre. Ça peut être par exemple aussi apprendre à développer les réseaux sociaux pour mon entreprise, pour mon activité. Donc peu importe l'activité dans laquelle j'ai besoin de m'améliorer, eh bien il y en aura plusieurs d'ailleurs. Plus j'avance en fait, plus il y aura des compétences que je dois développer pour être en mesure de grandir et de faire grandir mon entreprise et mon activité. Donc à chaque fois je dois prendre une certaine compétence que je définis et que je mets dans mon horaire pour grandir dedans, pour la compléter, la développer pour que je puisse la maîtriser. Et une fois que c'est maîtrisé, eh bien je passe à une nouvelle compétence avec le même schéma. Donc je la définis, je mets dans mon horaire chaque semaine pour que je puisse m'améliorer dedans, pour que je puisse l'apprendre et donc la maîtriser à son tour aussi. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez les plus grands performants. Pourquoi? Parce que justement on remarque chez les plus grands entrepreneurs par exemple que l'amélioration continue fait partie d'eux. C'est ce qui fait que c'est des grands entrepreneurs. C'est parce qu'ils s'assoient pas sur leurs acquis, ils sont en constante progression et c'est ce qui fait que justement ils demeurent dans le succès et qu'ils arrivent à atteindre des résultats extraordinaires. Donc comment ils font ça? Eh bien tout simplement en mettant à leur horaire des nouvelles compétences qu'ils vont apprendre au fur et à mesure qu'ils avancent. Donc ça c'est pour une première chose que pour la plupart on va pas mettre en place parce que c'est pas vraiment répandu et c'est pour ça donc que je partage ça avec toi aujourd'hui pour que tu puisses le mettre en place. Ensuite, deuxième chose qu'on oublie de mettre dans son horaire, dans son calendrier, eh bien c'est des activités qui nous permettent de garder la santé. Tout le monde sait que pour avoir une bonne santé, il faut bouger. Et oui, il faut bouger, danser, faire de la course à pied, faire de la boxe, peu importe l'activité qu'on aime, mais il faut savoir bouger. Si on ne bouge pas, la santé, on la perd malheureusement. Donc, c'est juste la réalité. Pour la garder, il faut bouger. Maintenant, pour s'assurer de bouger, c'est important de mettre 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine. C'est toi qui vois selon ton calendrier, selon ton horaire, ton emploi du temps, tes disponibilités, mais mets un horaire pour ta santé. C'est super important de prendre soin de soi parce que la santé, c'est toi. À partir du moment où tu n'as plus de santé, ben, tu es éteint, tu ne fais plus rien. Ton entreprise va plus avancer, ta famille va plus avancer, ce que tu fais pour tes enfants n'aura plus lieu parce que tu ne seras plus là tout simplement, tu n'as plus de santé. Donc c'est tout le monde qui doit s'occuper de toi et c'est plus toi qui t'occupe de tout ça. Donc d'où l'importance de mettre à l'horaire, mettre dans ton calendrier une activité physique qui fait partie de ton horaire, de ton emploi du temps, comme lorsque tu dois aller emmener tes enfants à l'école par exemple. C'est juste une activité qui fait partie de ton quotidien. Parce que la santé c'est important et que si tu le mets pas dans ton calendrier, tu ne vas pas le faire. C'est comme lorsque par exemple je rencontre un ami, je vais lui dire « Oh, tu sais quoi, on devrait se rencontrer plus souvent ou on devrait faire plus de soirées comme ça. » Et on se dit « Oui, on devrait, c'est vrai, chacun dit on devrait, personne ne le met à son agenda. » Le temps passe et on se perd de vue. On se revoit 3 mois, 4 mois plus tard et là on se dit « Mon Dieu, on devrait vraiment se voir plus souvent. » Mais oui, on devrait se voir plus souvent. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Jusqu'au moment où il y en a un qui va vraiment indiquer une date pour la prochaine sortie, la prochaine soirée, la prochaine fois qu'on va se voir ou qu'on va faire quelque chose. Si tu veux que les choses se passent, faut qu'il soit inscrit sur ton agenda comme les rendez-vous pour aller voir le dentiste, pour aller voir ton médecin ou peu importe. Donc très important de mettre un temps dans ton calendrier pour la santé parce que c'est ce qui va te permettre de mieux performer aussi, c'est ce qui va te permettre de durer aussi bien évidemment. Ensuite, troisième chose qu'on oublie de mettre dans son calendrier alors que c'est quelque chose de super important pour s'assurer de garder son sourire, s'assurer de garder le moral, s'assurer de tout simplement mieux performer dans le plaisir, eh bien c'est justement le plaisir.
Quelle activité me rend heureux ou heureuse? Quelle activité me permet de m'amuser? C'est peut-être aller voir mes amis, c'est peut-être faire une soirée au cinéma, c'est peut-être faire une activité chaque dimanche par exemple de paintball ou quelque chose comme ça avec des amis où on va s'amuser. Donc peu importe ce que c'est, mais faut choisir des moments justement, des activités comme ça qui permettent vraiment de rire, qui permettent d'amener l'amusement, d'amener le plaisir dans sa vie et de l'inscrire dans son agenda, de lui donner lui aussi un temps dans son emploi du temps parce que c'est quelque chose d'important. On n'est pas ici pour juste souffrir, pour subir des choses désagréables, inconfortables. On est là pour prendre du plaisir dans la vie. On n'a qu'une vie. C'est important de s'assurer de la vivre dans le plaisir le plus possible. Donc, très important de mettre dans le calendrier 1 heure par semaine, 2 heures par semaine où je vais sortir faire une activité, sortir ou pas d'ailleurs, mais je vais choisir de faire une activité qui me permet de rire, qui me permet de m'amuser, qui me permet de connecter avec les gens que j'aime. Super important, pourtant c'est quelque chose qu'on laisse de côté. Comme s'il n'y avait que le travail qui comptait dans cette vie et comme s'il y avait juste le travail de façon sérieuse, genre on rigole pas au boulot, qu'on doit mettre dans un calendrier, le reste, à la one again. Non, il faut prendre ses responsabilités, il faut savoir prendre son pouvoir entre ses deux mains et se dire je suis maître de mon calendrier et je peux décider d'instaurer une activité qui va me permettre de m'amuser plus, une activité qui va me permettre de régénérer ma santé, une activité qui va me permettre de m'améliorer dans telle ou telle compétence. Je suis maître de tout ça, donc si je ne décide pas ça pour moi, personne ne va le faire pour moi. Et j'ai ce pouvoir-là, donc c'est important que je le prenne dans mes mains. Enfin, 4e chose qu'on oublie de mettre dans son calendrier, alors que c'est aussi quelque chose qui va nous permettre d'être très performants, eh bien c'est des me time. C'est des temps de ressourcement. C'est des moments pour moi, des moments où je ne suis pas là pour donner, je ne suis pas là pour prendre, je suis là juste pour être moi, pour m'assurer un calme, m'assurer un ressourcement. Que ce soit par exemple prendre du temps pour moi pour lire un livre si j'aime lire. Ça peut être quelque chose aussi où je vais aller me détendre, par exemple en faisant un soin du visage ou bien par exemple en prenant un bain, en prenant soin de mes cheveux, en faisant des masques pour le visage, peu importe ce que c'est, mais quelque chose qui va me détendre et qui va me permettre de me ressourcer et surtout un moment où je vais être là pour moi, sans bruit, sans que personne vienne interrompre ce moment-là, un moment où je vais être juste moi avec moi-même, moi pour prendre soin de moi. Donc très important, 4 points ici à mettre dans son calendrier pour s'assurer d'être plus performant et s'assurer d'avancer de façon plus zen dans tout ce qu'on fait dans la vie. Premièrement, eh bien mettre les compétences que je veux développer, mettre un temps dans son calendrier pour ça, pour se donner le temps d'apprendre. Ensuite, deuxièmement, mettre un temps pour sa santé, pour faire une activité physique, pour s'assurer de garder la santé. Ensuite, 3e chose, s'assurer de mettre une activité qui va me permettre de m'amuser, de me reconnecter avec les gens que j'aime, de me reconnecter avec mon équipe, peu importe, mais quelque chose qui va me permettre de rire et de m'amuser. Et enfin, 4e chose à mettre dans son horaire, eh bien c'est des me time, donc des moments de ressourcement pour moi, des moments où je suis moi avec moi-même pour prendre soin de moi-même et pour s'assurer donc de mieux performer et d'atteindre les résultats que l'on souhaite dans sa vie de façon plus zen et surtout dans le plaisir. Donc j'espère que ça t'aide, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, pense à me le faire savoir avec des pouces bleus et aussi partage avec moi dans les commentaires quels sont les points que tu voudrais ajouter dans ton calendrier ou que peut-être tu es déjà en train de faire, que tu mets toujours dans ton calendrier. Ça me ferait très plaisir de te lire et d'échanger avec toi sur le sujet. Aussi, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, eh bien je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge que tu vois juste ici. Et moi, je te dis donc à demain sur une prochaine vidéo. Bye!